Villerville-les-Graves, Charles d'Aubigny. Regardez, cette mer, elle est quand même sauvage, elle est très étonnante. Elle n'est pas très fluide, elle a des coups de pinceau qui sont assez durs. Il n'est tel encore que la nature dans laquelle on vit tous les jours, où l'on se plaît réellement. Les tableaux se ressentent alors de la vie intime et des douces sensations qu'on y éprouve. J'ai vu des couchers de soleil sur la mer qui rendent les cleux de Lorrain bien ternes, et puis des pêcheuses de moules, des pêcheurs de crevettes. Il faudrait de grandes toiles pour faire tout cela. Les vagues ces jours-ci vous passent par-dessus la tête. Je ne suis pas fâchée d'avoir vu la mer dans cet état-là. D'Aubigny est un homme merveilleux qui est à la fois au salon, membre du jury. Il essaie de faire rentrer des peintres, il a du mal, hein, comme Corot d'ailleurs jusqu'à sa mort. Mais en même temps, il poursuit sa propre carrière. Il est donc à cheval dans le monde et il a cette affirmation d'une peinture qui reste élégiaque, très proche de l'esprit du XVIIIe, lorsqu'il peint les bords de l'Oise. Et lorsqu'il est en Normandie, il se laisse prendre par la violence retenue, mais quand même des vagues de l'estuaire de la Seine, juste avant un peu, Honfleur à Villerville. Et là, il les saisit, ces vagues qui sont lourdes, qui en même temps sont d'une puissance, d'une volonté, et il est là, il est engagé physiquement. Il y a l'horizon de la mer qui se confond avec le ciel. C'est un essentiel qui est physiquement, matériellement, extraordinairement engagé, et c'est en cela que cet artiste a joué un rôle absolument capital dans l'histoire de la peinture au XIXe.